L'été. L'été, c'est là où tous les souvenirs de cette famille prennent place. L'été, c'est un temps précieux, un temps suspendu où les règles sont différentes, où les cousines, Lucille, Salomé et Colombe, existent différemment de leur vie quotidienne, où leurs liens sont serrés ou distendus en fonction des relations qu'elles entretiennent l'une et l'autre. C'est un temps de soleil, un temps de bleu en fait, avec le bleu de la mer, le bleu du ciel, et puis les bleus qui ont pris place en elles, les bleus qui sont sur la peau, qui sont sous la peau, qui sont cachés aux yeux des autres, et qui n'existent finalement qu'en été, ou du moins on pourrait le croire, alors qu'il reste parfois toute la vie. Famille. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Les liens qu'on tisse avec ces personnes avec lesquelles on est né, avec lesquelles on a grandi, sont tellement forts. Et pourtant, c'est les personnes auxquelles on a tendance à cacher le plus de choses. Parce qu'on n'ose pas blesser, ou alors on blesse et on n'ose pas s'excuser. Et finalement, c'est un roman qui est une mini-saga familiale. C'est l'histoire de 3 cousines, c'est l'histoire de leur grand-mère qui est désormais trop vieille pour vivre seule, c'est l'histoire de leur grand-père qui vient de mourir, c'est l'histoire des parents qui ne sont pas là. C'est l'histoire de comment ces personnes coexistent et de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles se disent, de ce qu'elles ne se disent pas, et des souffrances qu'on tait, et des souffrances qui finissent par éclater à la surface un jour. Adolescence. L'adolescence, c'est un temps où on ressent les choses tellement fort. C'est la période de la vie que je préfère écrire parce que justement, il y a cette intensité qu'on ne retrouve à aucun autre âge de la vie. Et il y a les souvenirs d'enfance qui sont encore tellement frais, ils nous ont forgés et on essaye de se rebeller contre eux. On est pourtant contraint par eux et c'est un temps où on dit les choses et où on en tait beaucoup. Et où il y a du coup beaucoup de choses à raconter. Et à travers mes personnages, j'ai voulu dire les souffrances qui nous habitent quand on est adolescent et qui peuvent nous poursuivre toute la vie si on ne prend pas la parole. Place. C'est un roman familial et dans une famille, la place qu'on occupe, elle définit beaucoup de choses. Est-ce qu'on est arrivé en premier? Est-ce qu'on est arrivé en dernier? Et surtout, est-ce qu'on a été entendu? Est-ce qu'on nous a donné la place d'exister? Et dans mon roman, on a ces 3 cousines. Et il y en a une des 3 qui n'a pas eu l'impression d'avoir sa place. Elle s'est toujours sentie à côté. Elle s'est toujours sentie effacée, rejetée. Et à côté, on a les 2 autres qui semblaient intégrées. Mais est-ce qu'elles le sont tant que ça? Est-ce que d'avoir le rôle doré dans la famille, c'est si facile que ça? Et en explorant les 2 points de vue, des 2 cousines qui sont présentes pendant le roman, j'ai pu mettre un coup de projecteur sur ces 2 places finalement qu'on occupe dans la famille. Voix. C'est le mot le plus important de cette vidéo. J'ai voulu donner la voix aux choses qu'on tait. Parce que dans ce roman, j'ai abordé des thèmes difficiles. Il m'a fallu des années pour trouver le ton juste pour ce roman. Et ça me tient vraiment à cœur qu'il soit aujourd'hui en librairie, d'avoir pu donner voix à Lucille, Salomé et Colombe, et à travers elles d'avoir pu aborder leurs souffrances psychiques, physiques, et peut-être de pouvoir ouvrir la parole dans la vie des personnes qui liront ce roman. Donc voilà, c'est la voix qui m'a été donnée à mes personnages pour toutes les choses qu'elles ont eues dans leur vie et qui désormais sont libérées au grand jour. Et c'est la voix que j'espère donner finalement aux personnes qui liront ce roman.